Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait partie de la catégorie Back to School que j'ai voulu faire sur ma chaîne. Donc la première vidéo de cette série, si vous l'avez pas vue, elle s'affichera dans le i, je sais pas si c'est ici ou ici. Mais c'était une vidéo sur qu'est-ce que je mets dans mon sac de cours. Aujourd'hui on va parler mon organisation pour la fac. Comme vous savez ou comme vous savez peut-être pas si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, mais je suis en fac de droit. Je redouble ma première année, mais ça n'empêche pas que j'ai pu créer mon organisation tout au long de la première année et je peux vous montrer quelle était cette organisation. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis sur mon bureau, c'est pour ça que le fond change, parce que je me suis dit quoi de mieux que de se mettre sur son bureau plutôt que sur sa coiffeuse pour vous parler des cours. Alors tout d'abord, je vais vous parler de mon organisation pour prendre les cours. Sans grande surprise, je prends mes cours sur un ordinateur. Je trouve ça plus simple parce que les profs ont tendance à parler vite et comme ça on peut retoucher, rajouter des choses si on en a oublié, sauter des lignes et rajouter ce qu'on oublie, etc. C'est vraiment plus pratique, mais si vous préférez écrire ou si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un ordinateur, ce sera complètement convenable aussi. Il faudra juste s'accrocher pour pouvoir tout écrire. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets tous mes cours sur la même feuille et à la fin de chaque chapitre, je stocke mes cours dans un gros classeur. Donc j'ai un classeur pour le S1, un classeur pour le S2. Je vais vous montrer que celui du S pour vous montrer comment je l'ai organisé. Voilà le classeur. Vous voyez, j'ai écrit L1, S1. Et en fait, l'intérieur, c'est tout simple comment je l'ai organisé. Donc j'ai mis des intercalaires comme vous pouvez voir. Et donc chaque intercalaire, c'est chaque matière que j'ai. Donc j'ai droit constitutionnel. Par exemple là, vous voyez, il y en a un autre, c'est histoire constitutionnelle depuis 1789, etc., etc. Et donc j'ai imprimé tous les cours, je les ai rangés dans des pochettes et je les ai mis dans ces intercalaires. J'ai fait un système de post-it et en fait, ça représente chaque partie, chaque chapitre ou chaque sous-partie des cours pour mieux me retrouver si je cherche quelque chose. Et je trouve ça plus simple de pratiquer comme ceci. Donc déjà d'imprimer les cours parce que déjà on se fait moins mal aux yeux en regardant les cours sur l'ordinateur, mais aussi parce que comme ça on peut fluoter, on peut écrire des choses sur le cours, des annotations, etc. Et c'est beaucoup plus simple pour les révisions. Et mon histoire de post-it pour chaque chapitre, etc. c'est vraiment juste pour me repérer par rapport au chapitre. Normalement je voulais écrire quel chapitre était quoi, mais j'arrive à me repérer sans rien écrire dessus. Voilà ce qui en est pour mon organisation au niveau des cours en général. Ensuite par rapport au TD, parce que je sais pas si vous êtes au courant, malgré que la rentrée est passée maintenant, donc je pense que vous êtes au courant. Mais à la faculté, vous avez des TD, donc c'est des travaux dirigés. C'est des cours en plus petit comité où vous approfondissez quelques cours. Donc j'ai droit constitutionnel, j'ai droit civil et anglais. Anglais, je l'ai validé, donc je l'ai pas cette année, et droit civil non plus. Comment je fonctionnais? Alors, j'ai un petit porte-vue comme ceci que je vous ai montré dans ma vidéo What's on my bag. Et donc sur ce petit porte-vue, vous voyez, j'ai mis un intercalaire TD droit constit, TD droit civil, TD anglais et ensuite droit constit, droit civil parce qu'il nous donnait le plan du cours. Donc je le stockais là-dedans pour le garder sur moi tout le temps quand j'étais en cours. Donc en fait, je n'emmenais que ça en cours et je gardais que ma séance de TD en cours ou celle précédente. Comme ça, je pouvais, si on corrigeait, si on n'avait pas terminé de corriger, etc., me servir de la plaquette de TD précédente. Et comme ça, c'est beaucoup moins lourd dans mon sac et c'était beaucoup plus pratique. Une fois la séance de TD finie, je le rangeais dans des petits porte-vue. Donc vous voyez, j'ai un porte-vue anglais, un porte-vue droit civil et un dernier porte-vue droit constitutionnel. Vous voyez, en fait, à l'intérieur, je rangeais toutes les séances de TD accompagnées de mon exercice fait sur une feuille ou imprimé si je l'avais fait sur mon ordinateur. Comme ça, j'arrivais à me repérer. Et comme ça, si j'ai besoin de refaire les exercices pour réviser ou si j'ai besoin de revoir ce que j'ai écrit si j'ai besoin de revoir mes notes, tout est là-dedans et tout est classé. J'ai également mis à l'intérieur tout ce qui était les partiels ou les cols. Comme ça aussi, je pouvais voir, comme c'est des exercices, je pouvais les voir. Cette vidéo va être très courte, mais vraiment mon organisation elle est pas non plus extraordinaire, c'est quand même assez basique, mais je voulais quand même vous la partager comme ça. Si vous savez pas trop comment vous organiser, ça peut être quelque chose pour vous aider et après développer bien sûr ce qui vous convient le mieux. Je dis pas que ma méthode est la meilleure, la preuve j'ai redoublé, on n'en parlera pas. Pour mon code civil, alors mon code civil, comme vous pouvez voir, il est très chargé en post-it. Vous avez le droit au partiel à votre code civil. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis les articles qu'on voyait en cours à l'intérieur. Comme ça je savais que je pouvais pas les louper. Donc c'est très simple. Mon organisation c'est semestre 1, j'ai tout mis en bleu. Semestre 2, j'ai tout mis en rose. J'ai aussi mis des post-it verts qui correspondent
à des lois qu'on a vues en cours et qui sont écrites quelque part dans le code civil. Ensuite, j'ai aussi mis des post-it jaunes parce que, et je sais pas si vous allez voir, sur les post-it jaunes, il y a des dessins ou des petites écritures. Vous avez le droit normalement aux abréviations. Enfin, moi, j'ai demandé et dans ma fac, c'est autorisé à des petits dessins ou des abréviations sur les post-it. Mais vous n'avez pas le droit d'écrire dans le code civil. Donc là, vous voyez, il y a écrit conde et une bague. Donc je sais que c'est les conditions du mariage. Comme ça, au partiel, je cherche pas partout dans mes articles. Je sais que si je veux quelque chose par rapport aux conditions du mariage, je dois aller là. Si je dois aller par rapport à l'adoption, vous voyez, je dois suivre ce petit post-it. Et c'est très pratique de fonctionner comme ça. Je vous conseille vraiment, mais vraiment de faire un code couleur dans votre code civil qui vous convient et que vous connaissez. Parce que si vous mettez que des post-it de la même couleur, vous allez jamais vous retrouver. Vous allez plus perdre du temps qu'autre chose. Donc vraiment mettre des post-it avec des petites abréviations qui correspondent à ce qui vous intéresse, quoi, aux grandes parties du code civil, ça peut vraiment vous aider. Et ça va être un gain de temps le jour de l'épreuve. Et enfin, je vais vous parler de ma méthode de révision qui n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, vous allez voir. Je fiche mes cours, mais attention, je ne fiche pas sur des feuilles Bristol ou je ne fiche pas sur des feuilles. Au début, je le faisais, mais c'est beaucoup trop long. Les cours, ils font jusqu'à 200 pages. Alors, ficher 200 pages, je vous dis que c'est très long. Donc moi, j'ai opté pour une méthode où je fiche sur mon ordi avec le cours à côté, etc. Ensuite, j'imprime cette feuille et je fluote tous les titres dans un code couleur. Je fluote tout ce qui est important. Vraiment, je mets tout comme je veux. Comme ça me permet de relire ma fiche en même temps. Pour moi, c'est très important de faire des fiches parce que lire 200 pages de cours, comme je vous ai dit, vous retenez rien. Enfin, en tout cas, moi, je retiens rien parce que j'ai pas la mémoire visuelle. Mais l'écrire, ça m'a beaucoup aidé et de voir que c'est en condensé, j'ai une facilité pour l'apprendre. Donc, toutes mes fiches sont stockées dans un trieur qui est sous forme d'accordéon. Donc, ce trieur, il me semble qu'il vient de chez Action. Et en fait, j'ai pas toute ma matière de fichier, donc tapez-moi sur les doigts. Mais à l'intérieur, hop, quand vous ouvrez, vous voyez, il y a des petits post-it par rapport aux intercalaires. Donc, j'ai mis par exemple un post-it où il y a écrit droit constite, un autre où il y a écrit droit civil, un autre où il y a écrit histoire constitutionnelle. Et donc en fait, ça correspond à toute une fiche par rapport aux matières. Donc je sais que si j'ai besoin du droit civil, je sais où le trouver. Je vais vous montrer un exemple de fiche. Là on voit au début j'écrivais, mais ça gaspille beaucoup de feuilles et puis c'est très long. Et même j'avais pas toujours des feuilles sur moi quand par exemple entre 2 TD ou 2 cours j'avais du temps. Donc comme ça je fichais sur mon ordi jusqu'à où j'en étais. Et puis voilà, c'était beaucoup plus pratique que d'écrire sur une fiche et c'était un gain de temps pour moi. Donc vous voyez, ça c'est mon cours qui est fiché. Et donc là en rouge le titre et ensuite toutes les sections en vert et les grosses parties en violet. Et ensuite tout écrit et ce qui est important, je le fluotais. Les dates ont une certaine couleur. Là on peut voir que les dates sont fluotées. Pour ficher mes cours, j'utilisais toujours les sections du cours parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de me repérer avec le plan du cours et je trouve ça assez bien résumé dans les titres qu'ils proposent. Là c'est encore quand je faisais mes fiches, mais comme vous voyez il y a beaucoup de parties, donc j'écrivais en haut page en fait. Donc là j'écrivais par exemple la partie 1, c'était la page 2. Comme ça me permet de pas mélanger les fiches et pas me tromper de chapitre etc. ou rien comprendre à mes fiches. Également je préfère mettre sur des grandes feuilles parce que il y a plus d'informations et ça évite qu'il y ait beaucoup de papier parce que s'il y a beaucoup de... Enfin si j'ai un tas de feuilles comme ça, là vous voyez c'est tout mon semestre 1 de droit civil qui est fiché en feuilles. Là par exemple c'est recto verso quand c'est écrit. Mais sinon le reste c'est juste recto. Mais comme c'est écrit à l'imprimante c'est beaucoup plus petit. Et je préfère mettre sur des grandes feuilles parce que comme ça j'ai pas un gros tas de feuilles et je me dis pas oh my god tout ce que j'ai à lire. Là je me dis oh ça va en fait. Et vraiment quand je vous dis je résume au maximum, je fais les phrases les plus courtes, je mets beaucoup d'abréviations. Comme ça c'est le plus léger possible. Et voilà, je vous ai montré toute mon organisation. C'est quand même quelque chose de banal pour moi et qui est pas très long à montrer. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous a aidé mon organisation et quelle est votre organisation. Peut-être que ça pourrait me permettre d'améliorer mon organisation. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!